Elle me fait peur à Aline Bailey, la Jamaïcaine, ancienne championne du monde junior, qui se trouve au couloir numéro 3. Christine qui revient, il ne faut pas l'oublier, c'est sa première année de compétition. Allez, c'est parti avec un départ moyen pour Christine Aron, un super départ pour Kislova là-bas alors que Zana Bloch revient. Christine est en train de revenir. Christine va faire la course. Christine va faire la course. Elle est deuxième derrière Kelly White. Après un départ difficile, 10,96 pour l'américaine. Et bien voilà, Bernard, l'espoir qu'on attendait, il est là parce que Christine Aron a raté son départ et elle termine d'une manière extraordinaire. Oui, j'attends le chrono, 10,96 pour Kelly White. Christine, peut-être pour la première fois de la saison, va passer sous les 11 secondes. Non, c'est bien ce qu'elle a fait. Bernard, 170 millième le temps de réaction de Christine Aron, ce n'est pas un bon temps de réaction, donc ça c'est vraiment très intéressant pour la suite. Alors on va regarder en votre compagnie cette deuxième demi-finale. Faites pas de soucis si je crie, hein, il n'y a rien. Il n'y a pas de problème. Van Divers au 5, et puis bien sûr Sturup au couloir numéro 3 avec un excellent départ du maillot bleu de Sturup. Tori Edwards, l'américaine également, qui fait son effort. Sturup qui semble contrôler cette demi-finale, mais ça va être chaud, elles sont pratiquement 5 sur la même ligne. Bernard, 11 secondes et 6 centièmes pour Chandra Sturup, et peut-être une impression visuelle un peu moins forte qu'à l'occasion de la première demi-finale. Oui, cette course est très importante parce qu'effectivement, bon, le vent était un petit peu défavorable, hein, légèrement. Elle est partie superbement, mais il y a quand même un dixième, hein, à peu près, entre elle et Kelly White tout à l'heure. Donc cela est très intéressant parce que cela signifie quand même que Christine a rencontré réellement la jeune fille la plus en forme du moment et qu'elle l'a titillée. Elle était toute prête tout à l'heure. Hein. L'avenir, le destin de Christine Aron sur une course, son destin parisien en tout cas. On attend beaucoup bien sûr avec cette présentation sympa de Fred Goddard, présentation des principales adversaires de Christine, Zana Bloch, Kelly White, Gail Divers et puis bien sûr Chandra Sturup. Et bien voilà à peu près résumé quel peut être l'enjeu de cette finale, mais nous allons maintenant détailler toutes les participantes couloir par couloir avec Tori Edwards qui sera au couloir numéro 1. L'américaine a réalisé cette année 11 secondes et 5 centièmes et John Drummond va suivre, très malheureux, va suivre la finale dames dans un coin du stade. Au couloir numéro 2, ce sera la championne du monde en titre, Zana Bloch, l'Ukrainienne qui désormais s'entraîne aux États-Unis avec son mari Marc Bloch. Au couloir numéro 3, voici Christine Aron qui est portée par le Stade de France. Elle doit avoir le cœur soulevé, l'émotion qui doit la transporter. Le Stade de France va pousser Christine Aron. Au couloir numéro 4 sera Ekaterini Tanou, la grecque, dont on ne sait pas grand chose cette année, si ce n'est qu'elle s'est préparée en secret et qu'elle arrive au bon moment apparemment. Et puis au couloir numéro 5, ce sera la favorite de ce 100 mètres, l'américaine Kelly White, qui a semblé très forte à l'occasion des demi-finales, mais Christine Aron a les moyens de venir taquiner Kelly White. Et puis Chandra Sturup, normalement c'est la meilleure de l'année, elle a le statut de numéro 1 mondial, mais sur ce qu'elle a montré Chandra, il va falloir batailler, il va falloir sortir la bonne course au bon moment. Elle est des Bahamas. Et puis au couloir numéro 7, alors si vous aimez l'athlétisme, vous la connaissez par cœur, c'est bien sûr Gail Divers. Gail Divers, la championne sur les haies, qui est aussi une redoutable sprinteuse. Elle l'a prouvé bien sûr largement par le passé puisqu'elle a été sacrée au plus haut niveau. Et puis il y a aussi, pour terminer, avec cette flèche bleu-blanc-rouge qui va traverser le Stade de France, il y a aussi, pour terminer, la jeune Aline Bailey. C'est peut-être l'avenir du sprint, elle est toute jeune et Aline Bailey, la Jamaïcaine, entre dans sa grande finale alors que John Drummond est maintenant complètement apaisé mais certainement encore très malheureux. Kelly White fait peut-être figure de favorite, mais c'est une course. Chandra Sturup, c'est la meilleure partante du circuit. Gail Divers, c'est l'expérience, elle peut toujours perturber un podium. Je crois qu'il faut maintenant pour Christine la meilleure course, un excellent départ, un relâchement, ne pas se crisper, et tout est possible.
11 secondes ou moins qui vont peut-être durer une éternité donc pour la carrière de Christine Aron au couloir numéro 3. Super finale. Ouais. Allez, c'est parti. Et Christine Aron est pas mal partie du tout avec un départ canon de Tori Edwards. Allez, Christine, faut accélérer maintenant, faut passer à la vitesse supérieure. Kelly White va être championne du monde. Et Christine Aron ne sera pas sur le podium. Kelly White est extraordinaire et championne du monde. Et Christine Bernard, qui n'était pas mal partie, n'a pas pu accélérer. Ouais, elle n'a pas pu accélérer. Le départ n'avait pas été mauvais. Peut-être c'était relevé un petit peu d'eau. 10,85, Patrick. L'impression, effectivement, de fin de saison. C'est la meilleure performance mondiale. Voilà, c'est cela. Pour Kelly White. Et Christine, forcément abattue, forcément déçue, qui regarde sur l'écran géant, qui ne comprend pas. Elle se sentait bien, elle a essayé d'accélérer, mais ça n'est pas venu, alors qu'elle avait pris pourtant un excellent départ. Tori Edwards est deuxième, c'est le doublé pour les États-Unis en 10 secondes et 93 centièmes. Et troisième, Zana Bloch, extraordinaire Zana Bloch, qui revient sur le podium alors qu'elle elle revenait de blessure en 10 secondes 99, il n'y a rien à dire. Quatrième, Chandra Stouroup en 11 secondes et 2 centièmes. Et cinquième, Ekaterine Tanou en 11 secondes et 3 centièmes. Donc Christine doit être vraisemblablement sixième, ce qui est une énorme déception pour elle. Elle était quatrième, vous vous souvenez, à Edmonton. Eh bien, dites-moi, ça doit être très très dur pour Christine Aron qui ne méritait pas ça. Mais c'est vrai que sur la course, Bernard, il n'y a pas grand chose à dire. Non, la course est une course, hein. On peut espérer, on aurait souhaité, et elle certainement bien plus que nous encore, notre scénario. On va dire aussi que c'est sa première année de compétition réellement depuis la venue de son petit garçon, depuis aussi elle a gommé tous les pépins physiques qu'elle avait eu par le passé. Les premiers mots de Christine qui termine donc 6e en 11 secondes 06. Elle n'a pas à rougir du chrono, hein. 11,06, c'est un excellent chrono. Ah, qu'est-ce qui manquait, Christine, aujourd'hui? Il manquait pas grand-chose quand même. Hein. Ouais, je suis vraiment déçue de cette course. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et c'est vrai que je pensais vraiment pas être 6e. C'est vraiment quelque chose que j'avais vraiment pas pensé. Et donc pour moi, c'est vraiment une déception, c'est sûr. Vous avez fait 11,01 en demi-finale tout à l'heure, 11,06 ce soir, malgré un excellent départ que l'on va du reste peut-être revoir sur ces images de Fred Goddard. C'est un doublé américain. Quelle a été la différence entre la demi-finale et la finale? Je sais pas, pourtant moi j'étais vraiment prête, bien préparée, concentrée. Donc bien je vais revoir la course. Je suis bien partie quand même. Pas trop mal. Et puis c'est là qu'en fait les autres passent et j'allonge en fait sur la fin et ça n'accélère pas vraiment. Ah là là. Ah ouais, je suis loin. Vraiment. Bon. Un petit mot sur Kelly White qui donc remporte cette course. C'est vrai que alors qu'ici on vous revoit sur l'ensemble de la saison, c'est un titre qui n'est certainement pas usurpé. Oui, c'est vrai, mais bon là c'est vrai qu'elle a dominé le 100 mètres toute la saison. Mais là, moi je suis vraiment déçu parce que cette course n'était pas du tout à la hauteur de mon potentiel. Il y aura des jours meilleurs français quand même. Et il y aura des jours meilleurs, Christine. Certainement. Des jours meilleurs. Merci beaucoup, chère Christine. Merci au public et à toutes les personnes qui m'ont soutenue. Bon courage, Christine. Il y aura forcément des jours meilleurs. 6e, Christine Aron du 100 mètres, mais elle n'a pas à rougir, je vous l'ai dit. 11 secondes et 6 centièmes avec une superbe victoire, non pas de Tori Edwards que vous voyez là au premier plan qui va faire 2e, mais de l'autre américaine Kelly White. Comme quoi, même en l'absence de Marion Jones, les Américaines sont toujours sur le toit du monde.